Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Muscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, je vais y arriver. Bienvenue en ce lundi matin. Alors, j'espère que vous allez bien, vraiment, et que tout se passe bien pour vous, et que tout va bien. J'attends quelques minutes avant de lancer le sujet, que vous puissiez me rejoindre en direct sur cette vidéo, que j'ai réussi à publier en programmation, pour vous avertir un petit peu à l'avance du sujet que nous allons aborder, que vous retrouvez ici. Donc, merci Adeline encore pour cette inspiration du lundi matin, puisque avec ma cliente, on a pu en parler et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire mon fil rouge de la semaine. Comment travailler son contenu, comment le penser pour être impactant, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que bien souvent, je vois beaucoup trop de messages, beaucoup trop d'alertes, beaucoup trop de panneaux de signalisation dans vos communications, en tout cas à tous les entrepreneurs que je connais. Dominique, tu en fais partie bien évidemment. Donc c'est l'occasion pour moi justement de vous rappeler ou de vous informer sur la stratégie de contenu. Alors, on va vraiment parler de la base, de l'origine de tout ça. On n'est pas du tout dans un cours de copywriting, attention, mais c'est quand même quelque chose de très important et j'espère qu'il vous aidera et qui vous permettra justement de simplifier vos messages auprès de vos différentes audiences. Parce que l'objectif de la communication, c'est bien évidemment de se faire comprendre pour convaincre, quel que soit l'objectif de votre communication. Mais pour ça, vos messages doivent être clairs et c'est pour ça aussi que je souhaitais revenir sur le sujet. Alors, je vais juste aller jeter un coup d'œil, voir si tout va bien de l'autre côté. Je n'ai pas de notification. Je vous le rappelle, pendant le direct ou même en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, ça me permet de savoir qui est présent et d'adapter un petit peu mon contenu et mes exemples vis-à-vis de vos situations personnelles, de manière justement à ce que ce soit beaucoup plus précis pour vous et que vous puissiez comprendre, je dirais tout ce que je dis, tout simplement, parce qu'avec des exemples qui plus est vis-à-vis de votre domaine d'activité, c'est beaucoup plus parlant. Donc, on va pouvoir démarrer, je vais pas balbutier plus que ça, je vois qu'il y a quelques directs qui sont là. Présente, voilà Dominique, salut, je m'attendais justement à te voir, donc j'attendais que tu me fasses un coucou. Donc, encore une fois, la stratégie de contenu est quelque chose qu'il faut étudier en amont de sa communication parce que le comment on va parler, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en avant, en tout cas, je parle vraiment du comment, c'est quelque chose qui doit se travailler en amont. Je vous donne un exemple, si moi je te dis « wesh gros », je prends des caricatures exprès. Si je parle en disant « wesh gros », je vais pas m'adresser du tout à quelqu'un qui est en business, en B2B, excusez-moi, il y a le chat qui s'invite, en B2B et sur quelque chose d'ultra professionnel. Et en même temps, je peux pas le dire wesh gros à un moment donné et sur d'autres supports avoir un discours complètement rigide et carré et extrêmement bien argumenté parce que là encore, on est dans et voilà, j'ai perdu mes mots déjà ce matin, dans une incohérence, voilà, alors certes, oui, c'est de positionnement, mais pour le coup, c'est aussi de langage. Salut Christelle, ravie de te retrouver là. Donc, la stratégie de contenu, quand on rédige, quand on parle, quand on écrit, peu importe, quel que soit le support de communication qu'on va faire, il faut savoir que sur la stratégie de contenu, il y a toujours 3 orientations de votre communication. Cette communication-là va pouvoir être informative, donc là c'est de donner de l'information, alors comment dire, informative, ça va être, je sais pas, Dominique, Christelle, quand vous vous présentez, par exemple, c'est de la communication informative. Ce que vous faites, c'est de la communication informative. À la limite, comment vous le faites va être aussi de l'information, de la communication informative. Vous avez également la communication démonstrative. Donc celle-ci va être vraiment, ça va être ce qu'on va pouvoir trouver sous forme de tuto. Pour le coup, alors, ce qui va être très parlant, justement, je vais vous prendre des grands exemples, encore une fois, alors souvent dans le mass media, parce qu'on retrouve vraiment bien ces informations-là. Démonstratif, c'est les pubs de lessive qui vous montrent exactement comment fonctionne le produit, on vous fait une démonstration.
D'ailleurs, juste pour vous informer que ces démonstrations-là sont enregistrées avec la présence d'un huissier, obligatoirement. Donc, il y a des règles au niveau du BVP, du Bureau de vérification des publicités, qui sont intransigeantes. Donc, il y a des règles là-dedans. C'est suivi scrupuleusement par huissier à chaque fois. Tout doit être validé, verrouillé par voilà, la légalité. Donc, voilà. Hormis ça, moi, je vous dis pas de partir là-dedans, mais c'est simplement pour vous donner le contexte. Informative, c'est justement sur la présentation d'une voiture, par exemple, où là, on est vraiment dans de la publicité informative, voire même onirique, puisque l'idée, c'est de vendre du rêve pour convaincre d'acheter le véhicule. Démonstrative, donc là, clairement, on est dans la publicité de lessive. Et alors, la troisième stratégie de contenu que vous trouverez en communication, c'est la communication comparative. La communication comparative, je pense que le mot s'exprime de lui-même. Comparative veut dire, on est les moins chers. Alors pour le coup, les furets, puisque c'est une des idées qui pourrait nous venir en tête comme ça, les furets ne comparent pas. Le furet est un comparateur, donc c'est pas de la publicité comparative. Mais par contre, qu'est-ce que je pourrais avoir en tête? En ce moment, je ne regarde plus la télé ni rien du tout, donc c'est compliqué pour moi de vous trouver des exemples récents. Mais on a beaucoup de communications qui sont comme ça, qui vont aller comparer justement le concurrent. Leclerc, par exemple, le fait, donc dans l'agroalimentaire, vous en avez beaucoup qui travaillent sur cette stratégie-là, de comparer notamment les prix. C'est bien souvent là-dessus qu'on part. La publicité comparative va être effectivement à comparer des prix par rapport au service ou par rapport à un produit. Donc là, Leclerc le fait parfaitement. Il y en a beaucoup, encore une fois. L'agroalimentaire travaille énormément sur la communication comparative. Et enfin, quatrième stratégie de contenu. Dominique, je te lis après. Je reviendrai. On a la publicité répétitive. Alors pour le coup, le répétitive, pour les gens de ma génération en tout cas, il y a un magnifique exemple, c'est la publicité sur le mercurochrome, le pansement des héros, qui va répéter. Celle-là, je la mets vraiment en dernier parce qu'aujourd'hui on l'utilise très très peu, celle qui va répéter la même chose. Les gens ont bien évolué et ce type de communication va plutôt saouler et créer l'effet inverse. Au lieu d'acheter et d'être convaincu ou convaincant, on va se retrouver effectivement avec l'effet inverse, c'est-à-dire que ça saoule, c'est rébarbatif, du coup on s'en désintéresse et on perd en qualité. Donc je vous le donne parce que ça fait partie des 4 véritablement types de communication que vous allez pouvoir retrouver, mais effectivement ça va être beaucoup plus compliqué de placer cette dernière parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus la voir. Alors, je prends les commentaires sur YouTube ou même sur Facebook en replay. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à poser vos questions. J'y réponds soit en commentaire, soit sur les lives plus tard. Vous savez que par semaine, c'est un fil rouge. Donc, cette semaine, on va parler justement de comment communiquer, quelles sont ses stratégies, comment structurer son contenu. On va faire ça la semaine sur le sujet. Donc, vos questions en cours de live ou en replay je peux rebondir dessus sur les autres lives dans la semaine, donc vraiment, n'hésitez pas, et vous les aurez en vidéo plus tard, tout simplement. Alors, je reprends. Dominique, donne-nous des exemples pas récents. Nous non plus, on ne regarde pas beaucoup la télé, lol. Donc, voilà, c'est exactement ce que je te disais. Aujourd'hui, sur de l'informatif, on va être beaucoup sur la télé, beaucoup sur les produits high-tech aussi, qui vont donner les descriptifs produits, même dans la publicité visuelle vidéo. On va vraiment être là-dessus. La démonstrative, donc là, on est dans la démonstration. Là, on est sur les voitures, clairement. La comparative, ça va être effectivement tout ce qui est agroalimentaire. On est beaucoup là-dessus puisqu'on donne le prix et on compare les prix avec les autres. Encore une fois, tout ce type de publicité est ultra réglementé. Et si vous allez dans cette orientation-là de publicité comparative, sachez qu'il y a des règles en vigueur qu'il va falloir respecter parce que la personne que vous comparez, si jamais votre communication n'est pas verrouillée, elle peut vous amener au procès et largement gagner si vous n'avez pas tout verrouillé. Donc, ce sont des partis pris qu'il faut vraiment réfléchir sur le long terme. Encore une fois, on ne va pas changer, on peut se repositionner, notamment sur d'autres niches de marché, mais en général, on ne change pas, comme on ne change pas sa personnalité, on ne peut pas changer de positionnement stratégique de l'entreprise. Si on parle de l'humour, on ne va pas se mettre à parler du sérieux.
L'inverse est beaucoup plus probant, je dirais, comme exemple. Quand on est sérieux, on va pas partir dans l'humour d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Ce serait trop divergent pour être accepté, toléré par ceux qui vous suivent. Donc vraiment, quand on a pris un ton, quand on a décidé de prendre une stratégie de contenu, encore une fois, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa façon de parler, dans la façon de s'exprimer aux yeux de votre public, alors en général, on n'en change pas. Et en même temps, je dirais, on va pouvoir faire d'autres variantes, rajouter peut-être quelques mots parce que on évolue, mais le ton en lui-même ne va pas changer. Et ensuite, le point le plus important pour moi vis-à-vis de ça, donc vous l'aurez compris, deuxièmement, donc tout ce qui va être ton, intonation, visuel associé, faut toujours utiliser pas les mêmes, parce que on va pas utiliser le même visuel partout, mais on va garder vraiment toujours le même ton, la même façon de s'exprimer, la même façon de construire son contenu, parce que ça fait cohérence et ça fait résonance avec toutes vos communications. C'est un article en cours, le cross-canal, c'est pas bon, par contre le multicanal est excellent. Multicanal, ça veut dire d'utiliser différents supports de communication, soit pour dire la même chose, même si il vaut mieux le tourner différemment, ou alors faire des compléments d'information sur les différents supports pour avoir, je dirais que si on les met tous les uns avec les autres, on a une histoire. Voilà. Ça, c'est l'objectif et c'est vraiment ce qui marche le mieux par rapport au reste. Donc, par rapport à la structure de votre contenu, là, je pense notamment à toi, Dominique, puisqu'on doit faire tes plaquettes, il faut vraiment rester simple. C'est souvent, on se dit souvent, oui, que la simplicité, enfin, on va sur la facilité, mais la facilité, justement, c'est de tout dire. C'est de tout dire parce qu'on veut rien oublier, c'est de tout dire parce qu'on a peur d'être catalogué, c'est de tout dire parce qu'on a envie de tout dire, sauf qu'en fait, tout dire, ça marche pas. Il faut donner des choses qui vont être effectivement, parlantes à votre cible, donc ça veut dire que ce sont des sujets qui les intéressent, ou alors ce sont des réponses à des problématiques qu'ils ont en réalité, dans la vraie vie. C'est le seul moyen d'avoir un discours qui va être cohérent avec la réalité et surtout qui va convaincre. Mais aussi et surtout, c'est là le point brûlant du sujet de la semaine et d'aujourd'hui, n'ayez une seule information par document. Alors, pourquoi je dis ça ? Je pense que je vous le montrerai justement jeudi dans le chronocom. On va effectivement aller travailler sur du contenu. Donc, par exemple, Adeline avait mis, donc on mettait des exemples sur les prestations qu'elle va faire. Elle va donner l'information sur quelque chose qui est rapide, quelque chose qui est bien fait et quelque chose qui colle au budget. Donc, bien fait, rapide, budget, c'est 3 informations différentes. Et le problème, c'est que quand on en met beaucoup, eh bien, on perd complètement la notion d'intérêt auprès de sa cible et elle est perdue. Finalement, quand on donne 3 informations différentes, elle retient rien. C'est pas compliqué. On ne retient pas. En général, dans un discours, on va dire plus ou moins long pour le coup, notamment sur tout ce qui est conférence, etc. La prise de parole, ils le savent très très bien. C'est ce qu'on a. Ça, je le vois aussi en neuromarketing. On va mettre l'accent sur les points importants en premier et en dernier, et tout ce qui est au milieu, on sait très bien que les gens ne vont pas s'en souvenir, ils ne vont retenir que la première phrase et la dernière phrase. Donc tout ce qui est au milieu, ce sont des choses qui vont venir meubler, mais dont les personnes n'auront pas besoin pour influencer ou pour travailler sur leur prise de décision. On en est exactement là. N'utilisez qu'une information. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai dit à Adeline ce matin, on va pas parler de la multipotentialité de tes prestations, on ne va pas parler de la rapidité, ou on ne va pas parler, et du coup, il faut choisir l'un des 3 sur lequel tu veux mettre vraiment l'accent. C'est vraiment ça. Alors après, vous allez me dire, oui, mais bon, on va pas. Tout dépend bien évidemment du sujet. Mais je vous le reprends. Donc là, je prends Dominique qui est en live. Si vous nous rejoignez, encore une fois, n'hésitez pas à me faire un coucou. Et si on se connaît pas encore, à me dire dans quel domaine d'activité vous êtes, parce que ça me permet justement de vous donner des exemples. Dominique, on doit faire tes plaquettes. Ces plaquettes-là vont présenter différents services pour différents types de publics.
Mais bien évidemment que le public en bâtiment n'en a rien à faire de tes ateliers de portage, par exemple. Donc, on ne va jamais aller parler des ateliers de portage pour le B2B. À l'inverse, justement, les crèches ne vont peut-être pas être intéressées par l'organisation et l'optimisation du travail que tu vas voir en entreprise, mais bien par l'atelier écharpe. Donc, on va vraiment sélectionner les différentes informations en fonction des publics. Et encore une fois, en fonction du support. Excusez-moi, j'ai Fino qui est très bavard aujourd'hui, qui peut se mêler au live. Donc, on va vraiment aller chercher l'information telle qu'elle est. Donc là, encore une fois, donc par rapport à Adeline, parce que c'est vraiment grâce à elle que je fais ce sujet cette semaine, sur sa plaquette, on a opté pour la présentation de personas. Et justement, dans ces personas, dans ces buyers persona, on va retrouver ces idées-là, mais elle présentait trop de choses différentes. Et je lui ai dit, c'est soit tu mets l'accent sur le service qui est proposé, soit tu mets l'accent sur la rapidité d'exécution, soit tu mets vraiment l'accent sur le prix, parce que c'est ce qui va jouer vraiment en ta faveur, ou en tout cas qui va arriver à convaincre. Il faut connaître effectivement ses clients préférés pour pouvoir déterminer lequel de ces points on va appuyer davantage pour pouvoir faire pencher la balance. Et c'est pas parce que on va justement proposer différents services qu'il ne faut n'en mettre qu'un, bien évidemment. Tout dépend du support de communication, encore une fois. Une plaquette qui est totalement informative doit pouvoir lister les différentes prestations ou les différents produits que vous vendez, mais tout dépend de comment vous le faites, encore une fois. Si on veut présenter les différents, on va pas se focaliser sur le prix. Si vous voulez miser sur une publicité, justement, donc on reprend comparative par rapport aux autres, bien évidemment, là, on va travailler sur le prix. Tout est vraiment une notion de mesure et d'objectif en fonction de ce que vous voulez, mais toujours garder en tête qu'on peut le signaler, mais on ne va pas l'appuyer. Là encore, la nuance, je peux comprendre, peut être difficile, mais si on parle trop, effectivement, on risque de perdre, tout simplement, c'est ce que je disais en introduction, de perdre les gens au fil de son argumentaire parce qu'on en dit trop. Alors, je vais reprendre les commentaires, parce que je vois que Dominique a bien participé. Question. Un article plus un live plus une vidéo avec des images et du texte plus infographie avec le même contenu. Vraiment le même, je veux dire, sauf que c'est présenté différemment, c'est ok ou trop redondant? Ah non, alors ça c'est le fameux cross-canal, c'est à bannir. Faut vraiment que je finisse mon article pour que vous puissiez le voir. Je pense que à la limite le sujet de la semaine c'est le coup de pied au cul pour le finir. Le cross-canal c'est à oublier. C'est à oublier. Revenez au multicanal. Le multicanal ne donne pas les mêmes informations au même moment et ne donne pas les mêmes informations, même si c'est sur les mêmes thématiques. Vous allez justement croiser les différentes informations, c'est-à-dire que, si je reprends, donc tu as un article qui va montrer que ton atelier a pu servir ou que ta formation a servi aux parents. Ok, tu vas faire un live qui va décrire le contenu de la formation et qui va donner envie justement aux gens de suivre ta formation. Une vidéo avec des images et du texte. Là, tu vas pouvoir mettre, justement, pourquoi pas, les retours clients. On reste sur le sujet, mais c'est pas du tout la même information qu'on va donner sur les supports. Donc, du coup, je disais, une infographie. L'infographie, ça pourrait être la liste des objectifs auxquels répond ta formation, mais seulement les objectifs. On va segmenter complètement le contenu pour le dispatcher dans les différents supports qui vont être plus ou moins. L'idée, c'est qu'il soit le plus pertinent possible par rapport à l'information que tu souhaites faire passer. Par exemple, l'infographie pour de la communication informative sur ce que contient ta conférence ou ce que contient ton atelier, c'est pas du tout probant. Pour le coup, là, on va être sur du copywriting et on va aller sur la création d'une page de vente ou la création d'un article pour pouvoir appuyer ces propos-là. Clairement, la vente véritablement, on va aller sur un visuel de vente, par exemple sur Facebook, vous pouvez très bien remettre une image qui illustre le sujet et remettre une pastille avec le tarif à l'intérieur et bien évidemment le sujet, mais vous n'allez pas vous attarder sur le prix. Dans le descriptif, vous allez expliquer ce que c'est. Tout est, encore une fois, une notion de mesure et une notion, encore une fois, d'objectif.
Ça, je sais que je développe toujours trop sur mes docs, lol, mais je me soigne. Ben oui, mais ça, c'est fait pour. Donc vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de mettre en avant cette information-là. Donc, on a 4 types de stratégies de contenu, même si la quatrième, elle est plutôt à mettre aux oubliettes. L'informative, le démonstratif, le comparatif, et effective, et le, mince, je l'ai oublié. Et bon, ben voilà, je l'ai pas noté, donc je l'ai oublié. C'est le début du live, puisque je les ai donnés. Voilà, on est lundi matin, je suis désolée. Et voilà, et la structure très très simple. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut, encore une fois, tout dépend de votre support de communication. Ça aussi, ça fait partie d'un e-book que je voulais mettre en place, mais voilà. Comme je dis, e-book, c'est téléchargement contre mail. Moi, j'aime pas le mailing, ou j'en fais tellement peu que c'est pas probant. Mais l'idée, voilà, une communication, en moyenne, c'est entre 17 et 25 stimulus marketing, quel qu'il soit, hein, tout support confondu, en votre nom et que vous soyez clairement identifiable, bien sûr, où la personne va effectivement se dire « oui, je la considère comme quelqu'un auprès de qui j'achèterais » ou « non, je n'achèterai pas ». Mais ça veut même pas dire qu'il passe à l'acte d'achat. C'est juste que au bout d'une vingtaine de communications avec vous, et pas uniquement « achète mon produit », bien évidemment, on reste sur du marketing éthique, bien sûr, on va vraiment aller vers ça. Mais il faut 25, entre 17 encore une fois, et 25 touches auprès de votre prise de contact. Bah, c'est des ODC, hein, vous m'entendez suffisamment avec cet exemple-là. ODC par... Il faut 25 ODC pour convaincre quelqu'un de travailler avec vous en moyenne. Donc à partir de là, forcément, il faut pouvoir multiplier les stimuli, il faut pouvoir trouver des accroches qui vont parler à vos cibles, et il ne faut pas être redondant. L'homme déteste la redondance, même si on cherche justement à remplir le vide, en général. Donc on a tendance à se répéter, histoire de ne pas faire de silence. Mais il vaut mieux communiquer régulièrement. Encore une fois, il y a aussi la notion de régularité, mais là on est sur le contenu cette semaine, donc je ne vais pas m'amuser à vous perdre dans d'autres sujets, mais par rapport au sujet, ça va être, on va faire de l'informatif, on peut faire du démonstratif, on peut faire un peu de répétitif, parce que finalement le premier message, s'il n'est pas passé, on peut l'envoyer de manière différente à un autre moment ou sur un autre support. L'idée, c'est pas de le faire en même temps, ça c'est clair. Mais on va pas faire de cross-canal tout le temps. On va pouvoir simplement répéter de temps en temps l'info, notamment à ceux, donc je vous donne par exemple l'exemple du mail, on va renvoyer le même email en changeant peut-être simplement l'objet à tous ceux qui n'ont pas ouvert le mail du premier envoi. Mais ceux qui l'ont ouvert, ils ne le retrouvent pas l'information, parce que de toute façon, on ne peut pas les prendre pour des cons. S'ils ont ouvert et qu'ils n'ont pas réagi, c'est que finalement, soit ils ont eu ce qu'ils attendaient, soit c'était pas suffisamment clair, l'explication, soit ils ont simplement pas envie d'aller au-delà de ça. Dominique, ODC, oui, alors c'est vrai que j'essaye de pas trop le répéter parce que j'ai l'impression de le répéter à chacun de mes lives. ODC, c'est les occasions de contact. Donc ça va être les occasions de voir, les occasions d'entendre, les occasions de lire. ODC, ODV, ODE, ODL. Occasion de contact. Quelqu'un qui travaille, je dirais, enfin, qui a une vie, on va dire, standard, et qui va à son travail, qui en revient, on va dire, qui part à 8h pour amener ses enfants, qui arrive à 9h, au boulot, qui rentre à 17h, etc. Une personne lambda, voilà, est touchée par, en moyenne, 3000 occasions de contact par jour. Donc, avec 3000 occasions de contact, vous comprenez bien que votre cerveau, bah, il vous montre pas tout, puisque le cerveau ne nous montre que ce qu'on est en capacité de comprendre. Mais en tout cas, voilà, de manière consciente ou inconsciente, on est touché par 3000 occasions de contact par jour. Et il faut arriver à se distinguer. Donc on se distingue en s'adressant à la bonne personne, en envoyant le bon message, en le faisant au bon moment, en le faisant sur le bon support. Comme d'habitude, je digresse et je sors un petit peu, je vais au-delà de mon sujet. Mais bien sûr, il faut que tout ça soit en place. Mais effectivement, par rapport au contenu, et ça c'est vraiment quelque chose
Parce que Dominique, t'es loin, 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 loin d'être la seule qui cherche à tout dire en un seul endroit ou en un seul moment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je te donne un exemple. Bon, ça, j'aurais très bien pu te le donner en consultation puisqu'on travaille ensemble, mais tu peux faire ta plaquette qui va être informative sur les différents produits que tu proposes pour les crèches. Tu vas l'envoyer une fois, tu l'enverras peut-être à nouveau 2 ans plus tard, parce qu'une plaquette, ça s'actualise à peu près 2 ans, tous les 2 ans, tous les 2-3 ans en fonction de l'actualité de l'entreprise. Toutes les 2-3 ans, tu vas rééditer ta plaquette, tu vas peut-être la renvoyer à certains ou l'envoyer à des nouveaux. Mais tu peux pas ne faire que ça, parce que, alors, on va dire que sur 0,0002%, tu vas tomber pile poil au bon moment et ces personnes-là vont te rappeler. Allez, 40% vont jeter ton mail parce qu'ils se sentent pas concernés, enfin vont jeter la plaquette parce que c'est pas le bon moment, quelles qu'en soient les raisons, et vous peuvent peut-être le jeter, donc ça peut-être 10-15% des gens. Et t'as une grande majorité, 65% de ceux-là, qui vont effectivement trouver l'information intéressante, trouver ta plaquette, la ranger dans un dossier et la ressortir le jour où ils ont un besoin. C'est tout l'avantage et l'intérêt de la plaquette, c'est que celle-ci va être, surtout en B2B, va être rangées dans un dossier, et dès que les personnes en ont besoin, elles ressortent le dossier, elles font le tri dans ce qu'elles ont reçu, et après ils sélectionnent et ils contactent. Le seul moyen pour je dirais, augmenter ses chances d'être sélectionné à ce moment-là, c'est de garder d'autres touches, d'autres formes de communication, notamment le mail, peut être un très bon moyen de continuer à apparaître dans l'inconscient. On est encore une fois dans le neuromarketing. L'idée, c'est d'avoir un réflexe et que la personne se dise, tiens, je la connaisse. Et l'idée, c'est quand elle sort ta plaquette et puis qu'elle voit ta tête, elle se dit, ah mais si, je la connais, je la vois pas mal, je sais qu'elle a fait des conférences à tel endroit, ou tiens, elle nous écrit des mails très intéressants, ou c'est elle qui a la chaîne YouTube sur les vidéos, c'est vachement bien, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite toujours à utiliser la même image partout, la même photo partout, parce que tout simplement le fait d'être partout au même endroit, c'est que c'est la répétition qui va permettre d'ancrer votre visage dans le cerveau de vos interlocuteurs et qui se disent que oui, ce sera vous. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont nuls à chier dans leur métier mais qui sont tête d'affiche de partout? C'est justement parce qu'ils utilisent cette technique et qu'ils ils montrent toujours partout et ils ancrent les gens pour qu'ils deviennent une référence dans leur esprit, mais qui est absolument subjective parce qu'il n'est fondé sur aucun critère, aucune justification. C'est simplement la répétition qui a fait que, on pense à eux par rapport à ça. Alors je vous dis pas d'en abuser, je déteste ça. Encore une fois, moi je travaille que sur le marketing éthique, mais le fait d'utiliser comme ça des points, le fait de se présenter toujours avec le même visuel, ça permet de se distinguer et d'être visible au bon endroit. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un se rappelle pas de votre nom ou votre mail, mais voit votre tête parce qu'elle l'a vu ailleurs, elle l'identifie, et du coup, ça va la faire sourire et elle va lire votre contenu avec attention. C'est tout ce que demande la communication et ça répond effectivement à l'objectif. Ah, et si on est partout moche? Alors, j'ai envie de te dire que là encore, c'est un avis subjectif. Et ça, c'est ton autocritique. Je dirais que tu es sûrement trop sévère avec toi-même. Même si je le pense aussi. Vis-à-vis de moi, il n'empêche que les gens, voilà, moi j'ai toujours la même photo de partout. Même si je change de tête, c'est pas grave, parce que les gens me connaissent avec cette photo-là. Et si je la changeais, demain, ils me reconnaîtraient pas aussi. Donc c'est très très important. Bon là on a encore dévié, on est parti sur le visuel, mais ce qui montre aussi que tout est lié bien évidemment. Le format, la façon de parler, la façon de vous présenter, les images que vous allez utiliser. Images d'ailleurs, j'ai décidé de lancer un atelier sur le sujet pour que vous puissiez justement tout comprendre par rapport au visuel, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas par rapport à la stratégie de contenu, voilà, vous avez toutes les cartes en main grâce à ce live, vous connaissez les stratégies de contenu qu'on a, vous connaissez effectivement le point le plus important dans votre communication, hormis support spécifique, mais là encore une fois, si je reprends, donc pourquoi je dis ça? Parce que je pense à la plaquette de Dominique. Bien sûr qu'on va lister les différents services que tu vas donner et que tu vas proposer. Mais on va pas parler du prix, on va pas parler des concurrents, on va pas, voilà.
Là, c'est de l'information pure et sur une plaquette, c'est fait pour. C'est le support dédié à la présentation de ces produits et services. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de particulier. Enfin voilà, l'information la plus importante à garder sur ce live et par rapport à la stratégie sur le sujet de cette semaine, c'est que quand on fait une communication, on le fait avec un seul sujet. C'est quelque chose de très important. Je reprends l'exemple d'Adeline qui fait sur sa plaquette justement des exemples de personas et qui a en premier lieu rédigé quelque chose qui a parlé de la réactivité, qui a parlé justement que ça s'adapte au budget, qui met plein de choses dedans. Non, il faut prendre un seul parti pris pour la plaquette. Soit on prend le prix, soit on parle du multitâche, soit on parle effectivement de la personnalisation du service, mais on va pas tout mélanger parce que sinon on perd complètement le lecteur et c'est quelque chose de très très important de pouvoir le garder focus et lui parler avec ce qui lui parle à lui. Donc ça va être notamment, c'est ce que je lui ai proposé, surtout sur le temps qu'il gagne, parce que finalement, donc parler des différents services qu'elle va pouvoir faire pour lui et du temps qu'il va y gagner. Parce que le temps, chaque entrepreneur le sait, le temps c'est de l'argent. Donc à partir de là, lui-même fera la conversion par rapport à l'argent qu'il va y gagner ou y perdre. Mais ça, c'est au lecteur de faire ce chemin-là. C'est pas à vous de tout donner parce qu'à tout donner, vous perdez. En tout cas, lui, il se perd et il ne vous voit plus comme expert dans votre domaine ou en tout cas comme quelqu'un de suffisamment crédible parce qu'en fait, il a tout oublié. Il ne lui reste rien de ce qu'il aura lu ou entendu. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Structurez toujours votre contenu et ne mettez en avant qu'une seule chose principale au milieu d'informations, bien évidemment, mais pour que la personne elle puisse voir très clair dans là où vous l'amenez. Voilà, sur ce, j'attends vos questions en replay sur YouTube ou sur Facebook. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à inviter vos amis à me découvrir. Et puis, je vous rappelle, likez la page, abonnez-vous à la chaîne et puis activez les notifications pour savoir quand est-ce qu'a lieu la prochaine vidéo. Je vous en remercierai toujours. Et puis j'espère que vous pourrez participer pour pouvoir créer mes sujets au fil de l'eau. Je vous souhaite une très bonne journée, un presque très bon appétit et je vous dis à demain. Ciao!